yes. On acclame encore très fort le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là cet après-midi encore pour le louer, pour le célébrer. Et nous bénissons le Seigneur qui est avec nous, bien-aimés, en ce 4e dimanche. Nous commençons aujourd'hui la 4e semaine de notre programme de 80 jours. Oh, que Dieu soit loué pour tout cela qui ne manque jamais à ce grand rendez-vous. Comme je ne cesse de le dire, alléluia. Bien-aimé, ce programme est organisé pour nous. C'est pour toi et moi. Dieu veut nous amener au loin, au large des problèmes et difficultés que nous traversons. Dieu veut nous amener au large. C'est ainsi que je nous supplie, par l'amour de Christ bien-aimé dans le Seigneur, de ne jamais manquer ce programme, de faire un effort là où tu es. Mais des fois, ça m'étonne. Nous sommes en prière en ligne, tu es à la maison, c'est impossible que tu participes. Alors le jour où nous allons commencer le culte en semaine, ça sera comment? Hein? Parce que ça va nous demander de nous déplacer, de quitter la maison, venir où? À l'église en semaine. Alors je suis en train d'exhorter quelqu'un bien-aimé, prends déjà le goût de participer à ce programme. C'est pour ton bien. Les gens croient que quand nous prions, c'est pour d'autres personnes. Non, nous prions pour toi aussi. Tu dois aussi t'investir pour que les choses changent. L'une des choses que la sœur Josée a oublié de dire, c'est quoi? Elle n'aime jamais qu'on lui offre. C'est vous allez en parler la difficulté dans son orgueil personnel. Dites Amen. C'est comme ça que le jour qu'elle est venue m'annoncer ça, elle-même, elle était un peu sidérée, elle était un peu choquée. Pourquoi ils doivent se démener, papa? Je ne comprends pas mes parents. Hein? C'est pas toi. C'est que tu ne vois pas, c'est Dieu qui est derrière cette action. Dites Amen plus fort. Amen. Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut, quand il l'entend. S'il veut faire quelque chose dans nos vies. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci parce que tu es merveilleux. Cher Saint-Esprit, parle-nous encore. Cette semaine, nous voulons monter encore davantage dans ta présence. Nous voulons encore monter davantage dans la recherche de notre délivrance, car c'est à cela que tu nous as appelés. Que ton nom soit célébré pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce et nous te disons Amen. On acclame très fort le Seigneur. Cette semaine qui commence, nous allons parler sur le comportement des prisonniers. Peut-être quand nous parlons des prisons sataniques, tu n'arrives pas à te situer, à t'identifier. Mais à partir de cette semaine et la semaine prochaine, nous parlerons du comportement. Parce que là, nous allons entrer maintenant en profondeur pour chercher à expliquer qu'est-ce qu'une prison. Et quand quelqu'un est dans la prison, comment est-ce que vous allez le découvrir? Peut-être toi-même, tu n'arrives pas à t'identifier, à te situer. Comment tu peux comprendre que non, je suis dans telle prison? Et Dieu va nous faire grâce avec nos intervenants en semaine. Et la semaine prochaine, nous continuerons encore. De sorte que chacun d'eux va prendre même un ou deux comportements, ou deux prisons, une ou deux prisons, et identifier cela. Et donner le comportement pour entrer en profondeur afin que nous puissions pleurer devant Dieu pour qu'il nous sauve. Bien aimé, quand nous parlons des prisons sataniques, je le dis, je le répéterai, personne ne peut se justifier qui n'est pas... Parce que ça, c'est la maladie des faux chrétiens. C'est là que je vais plus loin, bien aimé. Pierre qui a mangé avec Jésus, qui a marché avec Jésus, malgré la puissance du Saint-Esprit qui était en lui, malgré les miracles qu'il faisait, Pierre s'est retrouvé où? En prison. Oui ou non? Oui.
connaissez de son comportement, tout ce que vous connaissez de ses exploits avec Dieu, un jour, Paul aussi s'est retrouvé où? En prison. Alors toi et moi. Alléluia. Alors toi et moi. Ce que les pierres ont fait avec Dieu bien-aimé, toi et moi, nous ne l'avons jamais fait. Est-ce que ça exclut que nous ne pouvons pas être dans la prison? Alors pourquoi tu ne veux pas comprendre cela? Le but de mon message cet après-midi, pendant toute cette semaine, c'est de nous amener à mieux identifier notre prison. Ma soeur, tu dois chercher à mieux identifier ta prison. Tu es dans quelle prison? Tu es dans quelle prison? Deuxième des choses, c'est de te motiver à prier, à mieux prier pour te libérer des prisons. C'est de nous motiver, bien-aimés. Je suis venu pour motiver quelqu'un. Je suis venu pour motiver quelqu'un à quitter sa prison. Si tu n'es pas motivé, ma soeur, tu ne pourras pas prier. Sois motivé à travers cet enseignement cet après-midi. Sois motivé à travers ce programme, ma soeur, à prier. Je suis venu t'encourager à t'élever, à prier encore davantage. Troisième des choses, c'est de nous amener à consolider notre délivrance pour marcher dans la sanctification. Tu ne peux pas marcher dans la sanctification, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si jamais tu ne pries pas pour la sortie. Merci beaucoup, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous avons deux textes ce soir. Le premier texte, c'est dans Actes des Apôtres. Mets-toi debout avec ta Bible là où tu es. Même si tu n'as pas de Bible, mets-toi debout. Actes des Apôtres, chapitre 12. Verset 1 à 6. Sœur José, tu peux nous lire ça, s'il vous plaît? Oui, Acte 12, les versets 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Parole du Seigneur. Deuxième texte dans Jean chapitre 5. Évangile selon Jean chapitre 5. Verset 6 et verset 7. Jean 5, versets 6 et 7, je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen très fort? J'ai besoin d'entendre une ovation d'Amen ce soir. Amen. Alors veuillez vous asseoir, on acclame très fort le Seigneur Jésus.
Je disais, tout au long de la semaine, nous allons parler du comportement d'un prisonnier. Et à travers mon message, tu vas identifier de quelle prison tu es. À travers ce comportement. L'histoire qu'on vient de nous lire, les deux histoires. La première, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre. La Bible dit, après le Saint-Esprit a commencé à se mouver, après la plénitude de la Pentecôte, Dieu a commencé à manifester sa grâce sur les apôtres. Ils ont commencé à sortir, aller évangéliser. Mais comme nous ne cessons de le dire, bien-aimés, les prisons sataniques, c'est différent avec la prison de ce monde. Alléluia. Amen. La prison de ce monde, il faut que tu commettes une erreur sur le plan de la loi. Que tu violes quoi? La loi. Là, tu seras quoi? Arrêté et jeté quoi? En prison. Tu as tué, tu as volé, tu as fait quelque chose contre le pays, contre la nation. Tu as violé la loi de la société, le vivre ensemble. On t'arrête. Tu dois aller devant un juge. Tu dois chercher des avocats pour plaider pour toi. Et le ministère public va déclarer ce qu'il cherche, ce qu'il t'accuse, jusqu'à ce que la sentence soit tombée et que tu sois condamné et mis quoi? En prison. Ça, c'est la prison de ce monde. Mais la prison satanique, bien-aimée, tu ne violes pas la loi de ce monde. Tu violes la loi quoi? Spirituelle. Alléluia. Tu violes la loi du diable. Et des fois, quand tu essaies d'expliquer ça, au niveau des hommes, tu n'as rien fait. C'est au niveau des spirituels. C'est ainsi que des fois, j'ai toujours dit, bien aimé, les prisons spirituelles, ce sont des prisons de jalousie. Des gens qui en veulent quoi? À ta vie. Qui sont jaloux de toi. Regardez les pieds et les gens qu'on a arrêtés. Pourquoi on les a arrêtés? Parce qu'ils prêchaient Jésus. Dites amen. Amen. Alors il y avait des gens qui avaient fait déjà des lois pour dire le nom de Jésus ne doit pas être quoi? Confessé et prêché. Et on est venu les arrêter. On a commencé par arrêter l'apôtre Jacques. C'était lui qui était là, le pasteur de l'église primitive. Et la Bible dit, on l'a jeté dans la prison et quelques jours après, on l'a tué en le coupant la tête. Et comme cela plaisait aux Juifs qui étaient contre le christianisme, c'est ainsi que les mêmes personnes sont allées arrêter qui? Pierre. Ils savaient que Pierre était un leader aussi, comme Jacques. Si nous arrêtons la tête, les brebis vont quoi? Se disperser. C'était ça. Mais quand le diable veut entrer dans une famille, il attaque la tête, cela veut dire papa et maman. L'un des deux. Pour avoir qui? Les enfants. Et c'est comme ça, bien aimé. Le diable a commencé par arrêter l'apôtre Jacques. Il a tué. Et maintenant, il a poursuivi. Il faut qu'on arrête qui? Pierre. La Bible dit, parce que cela a plu aux Juifs, il a arrêté Pierre aussi. On a jeté quoi? En prison. Alors maintenant, essayons de développer, comme je le dis, mon message aujourd'hui, c'est le comportement de quoi? Des prisonniers. Cet après-midi, je vais parler de 3 prisons. Vous allez voir qu'il y a des similitudes à travers ces 3 prisons. Première prison, c'est le blocage. Quand tu es dans une prison de blocage, voici le comportement que nous découvrons dans Pierre. C'est le verset 6 qui nous parle. Qu'est-ce que le verset 6 nous dit? De Actes 12. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître,
Pierre, lié des 2 chaînes, dormait. La Bible dit quoi? Soyons honnêtes. Est-ce qu'en prison, tu peux avoir du sommeil? Hein? Est-ce que c'est un lieu même de dormir? Si même dans ta maison, quand tu as des problèmes, tu n'as pas sommeil, c'est seulement en prison. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvrez bien les oreilles, écoutez-moi. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, quand il est dans le blocage, le diable l'aveugle et lui donne quoi? Le sommeil. C'est ainsi que vous allez constater des gens qui sont dans le blocage, ils n'aiment pas prier. Quand c'est pour la prière, là, il est fatigué. Il a quoi? Le sommeil. Quand c'est pour sortir, aller faire des balades, là, il n'a pas sommeil. Quand c'est pour venir à l'église, il a des excuses. Le problème, c'est quoi? Tu ne peux pas comprendre que le diable est en train de te mettre dans un quoi? Dans une prison pour que tu ne sors pas. L'objectif du diable, c'est de tuer. Qu'est-ce qu'il poursuit avec ce blocage-là dans ta vie? C'est pour que tu sois malheureux. Le blocage amène quelqu'un à devenir quoi? Malheureux. Et essayons maintenant de voir le comportement de quelqu'un qui est bloqué. Manque de confiance en soi. Pas seulement il n'a pas confiance en lui-même, il n'a même pas confiance à qui? En Dieu. C'est ce qui a poussé Pierre à quoi? À dormir. Manque de foi. Bien, mais quand le blocage traîne dans ta vie, ça amène aussi manque de quoi? De foi. Tu ne croiras jamais. Tout ce qu'on peut te dire, Dieu ne peut, mon cas là est grave. Dieu ne peut même pas faire ça. Le problème, c'est quoi? Le manque de foi, ça veut dire quoi? Dieu devient quoi? Petit. Ton problème devient quoi? Grand. La foi veut dire, ton problème est quoi? Petit, mais Dieu est quoi? Grand. Cela veut dire, quand tu dis que Dieu est grand, ton problème est petit, cela veut dire, Dieu est capable de donner quoi? La solution. Mais quand tu as le manque de foi, cela veut dire, ton problème est quoi? Est grand. Tu vois ton problème grand, ton blocage grand. Et tu te dis que Dieu ne peut pas quoi faire. Il ne peut pas donner la solution, raison pour laquelle tu n'as même pas le courage de prier. Quand on dit venons prier, j'ai déjà prié. Ça fait le même problème une année, 2 ans, 3 ans. Dieu est incapable de le faire. C'est ce qui a poussé Pierre à dormir. Pierre s'est dit quoi? C'est la même prison qu'on a arrêté qui? Jacques, qui était notre pasteur. Si Dieu ne l'a pas sauvé, c'est seulement moi, Pierre. Comparaison n'est pas raison. Dites Amen le plus fort. Comparaison n'est pas quoi? Si ça n'a pas marché dans la vie de l'autre, ne te compare pas à l'autre. Ne t'assimile pas à l'autre. Si lui il est bloqué, c'est lui qui est bloqué. Ton blocage, nous pouvons être tous bloqués, mais la délivrance est différente. En fonction de la foi de chacun de nous. En fonction de l'attachement de chacun de nous. Bien, mais le blocage amène le manque de foi. Vous allez constater quelqu'un qui est bloqué, il n'a pas quoi? De confiance. Pas seulement en Dieu, même en lui-même. Il a la procrastination. Il remet toujours quoi? À demain, ce qu'il peut faire aujourd'hui. Bon, il peut le faire même demain, il n'y a pas de problème. Découragement. Quelqu'un qui est bloqué, c'est quelqu'un qui vit constamment quoi? Il est découragé. Quand il n'a pas confiance en lui-même, est-ce qu'il aura confiance à quelqu'un d'autre? Quel que soit le conseil que vous allez lui donner, ça ne va pas quoi? Marcher. Parce qu'il n'a pas confiance en lui-même. Il ne peut pas avoir même confiance en toi. Et ça, c'est la maladie, surtout dans la francophonie bien-aimée. On est découragé.
en Dieu, et même pas confiance dans les hommes de Dieu que Dieu établit pour vous encadrer. Le découragement amène le murmure. Quelqu'un qui est bloqué, il murmure toujours. Et j'ai entendu un prédicateur prêcher sur le murmure, il dit, c'est que les gens oublient, c'est quoi? Le mot veut dire quoi? Mur quoi? Ça veut dire quoi? Tu accumules quoi? Des murs. Il dit, toi-même, tu es en train d'accumuler quoi? D'abord, tu es bloqué, et quand tu murmures, quelqu'un qui murmure, c'est quelqu'un qui est découragé, qui ne fait confiance à quoi? Il voit tout le monde de travers. Même les gens qui veulent l'aider, ils murmurent contre eux. Murmurer, cela veut dire, c'est le comportement de quelqu'un qui est hypocrite. Le blocage aussi amène quoi? L'hypocrisie dans quelqu'un. Dites amène le plus fort. Ça amène quoi? L'hypocrisie. Et surtout, quand ça amène l'aveuglement, ça devient pire. Vous avez suivi le témoignage du prophète Michel, non? Oui. Bien aimé, ça nous arrive nous tous. Hein? Des fois, tu te plains des choses qui ne te concernent pas. Tu as un petit semblant que ça marche. Mais oh, ça ne marche, hein? Tu es conscient. Au lieu de chercher ta délivrance, les gens qui t'aident à sortir de cela, toi tu crois qu'eux ne comprennent pas. Souvent chez nous là-bas, chez nous les Congolais, nous avons le démon d'impression. Surtout quand tu as des relations avec des gens qui sont haut quoi? Placés. Tu commences même à t'attirer quoi? D'impression pour... Est-ce que tu me connais? On va te connaître sur base de quoi? Alléluia. Et nous avons ce langage chez nous. Hein. Est-ce que tu me connais? Pourquoi tout cela? Parce que tu as des personnes, tu as des relations avec des gens qui sont quoi? Influents. Mais ces gens sont influents, c'est par rapport à leur connaissance, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait de la... Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Des fois, tu cadres ta vie en fonction de... Tu es bloqué. Cherche ta délivrance. Dieu n'est pas seulement le Dieu des autres. Il est aussi ton Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu de celui-là qui a reçu, qui est ministre, ou qui est général, qui est haut placé, qui est cessé. Il est aussi ton Dieu. Mais tu verras quelqu'un s'est tapé la main sur la poitrine. Oh, moi j'ai des relations. Non, mon frère, ma soeur. Non, non, tu es bloqué. Cherche quoi? Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est bloqué. Est-ce que tu me connais? On va te connaître sur base de quoi? Des blocages? Alléluia. L'oisiveté. Pour ce qui concerne sa propre vie. Bien aimé. Le blocage produit l'oisiveté dans quelqu'un. Manque de positionnement. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est bloqué, bien aimé. Comme je l'ai dit, prenons aussi un autre exemple. Le comportement de quelqu'un qui est célibataire. Quand quelqu'un est dans la prison de célibat, regardez comment le célibat agit. Le célibat lui donne l'orgueil. Dites Amen. À cause de sa beauté, à cause de ce que peut-être il gagne. Des fois, vous allez voir à cause de ces études. Je vais vous donner un exemple parce que ça, c'est quelque chose que j'ai géré moi-même. Et Dieu merci, Dieu s'est servi de nous pour restaurer ce couple. C'est le premier couple que j'ai encadré quand je suis arrivé à Kinshasa, au ministère du combat spirituel.
La femme s'était fait bien aimer pendant qu'elle était célibataire, s'était fait une image dans sa tête en disant que comme elle a étudié une école supérieure agréée, une université agréée, il dit le mari qui l'épousera doit aussi faire quoi? Une université. Ne peut pas y venir d'une école privée. Parce qu'à cette époque, chez nous, les écoles privées, cela veut dire, c'est la basse classe, quoi. C'est pas comme maintenant, c'est changé, c'est devenu, c'est dans l'école privée où on enseigne quoi? Bien. Alors, comme elle avait étudié à l'ISC, l'homme qui l'aimait, bien aimé, l'homme qui aimait la dame, cet homme-là, n'avait pas fait l'université agréée. Il venait d'une petite université privée. Mais il a menti par amour avec sa femme. Ils ont entamé toutes les étapes. Arrivé jusqu'au jour de quoi? Du mariage. Mais l'homme était vraiment converti. À quelques minutes d'entrer à l'église, ils étaient tous deux dans la voiture qui les accompagnait à l'église. L'homme dit à sa femme, chérie, je ne peux pas t'amener devant le prêtre pour qu'il nous bénisse. Je vais me repentir. Il dit, pour t'avoir, j'étais obligé de mentir. Voilà mon mensonge. Tu m'as menti comment? Il dit, non, je t'avais menti que j'avais fait l'université agréée. Non, j'avais fait l'université privée. Et la femme dit, tu payeras ça. Dites amen. La femme a dit, allons voir. Et l'homme a payé. Si tu regardes les photos du jour du mariage, la femme était furieuse, malgré la robe, malgré tout ce qui s'est passé. Furieuse à cause de ça seule. Bien aimé, quand tu es dans une prison, tu t'accroches à des futilités, l'orgueil. Et je connais beaucoup de nos sœurs, bien aimés, qui sont brisées, qui ont détruit leur vie à cause de quoi? De l'orgueil. Il regarde comment il a réussi dans sa vie professionnelle, comment elle est belle, et quand les garçons viennent, ils le minimisent. Oh, il n'a pas étudié comme moi, il ne parle pas bien français, il ne sait même pas bien habiller. Vous voyez cet orgueil-là? Mais ce qu'il oublie, c'est quoi? Le temps n'est pas son ami. Alléluia. Le temps n'est pas quoi? Son ami. Le célibat amène l'orgueil, l'hypocrisie, manque de foi, découragement, murmure. Ça pousse même d'autres à l'impudicité. C'est comme l'autre ici à Montréal. Le neveu de maman, le frère Henri est allé le chercher pour l'épouser. Il va avec lui au restaurant. Il dit, sœur, moi là, j'ai pris dans l'église de mon oncle là. Je ne suis pas venu jouer. Est-ce que veux-tu embarquer avec moi dans le lieu de mariage? La sœur lui dit, comment tu es pressé comme ça? Moi, j'aimerais qu'on soit d'abord des amis. Il dit, moi, je ne cherche pas d'amis. Je ferai l'amitié avec celui qui va accepter à ma demande. Comme ça, on sera quoi? Des amis. Je sais là où nous allons. Mais ici, là, commencer d'abord les amis pour venir maintenant déclarer mon amour après. Non, non. Moi, je cherche quelqu'un à épouser parce que je suis à l'âge d'épouser. La fille dit, non, non, moi, on commence d'abord moi. Jusqu'à aujourd'hui, là, Henri a combien d'enfants? 3. La sœur continue à chercher encore quoi? Des amis. Alléluia. Vous voyez le célibat? L'orgueil. Ça te donne de fausses idées dans la tête. Et ça te bloque. C'est comme la prison des maladies. Le texte que nous avons lu dans Jean chapitre 5, la Bible dit, Jésus arrive à Bethsaïda, il y avait une piscine à laquelle l'ange descendait. Et tout celui qui s'est jeté là-bas la première recevait quoi? La guérison. Écoutez la maladie. Jésus trouve quelqu'un là-bas qui a 38 ans de maladie. Bien, je ne sais pas ton blocage a fait combien de temps. Ta maladie a fait combien quoi? De temps. Jésus lui pose la question, veux-tu être quoi? Quelle a été la réponse de la malade? Il commence l'accusation.
Oh Seigneur, tu sais, tout le monde que j'ai aidé dans la vie, personne ne me vient en aide. Depuis que je suis tombé malade, personne ne vient m'aider même avec des travaux à la maison. On te pose la question, veux-tu être quoi? Guéri. Tout même ton intelligence est obscurcie. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est malade. Manque de foi. Accusation, murmure, découragement. Mensonge, méchanceté. À cause de ta maladie, tu deviens méchant envers les gens. Tu crois que les gens ne t'aiment pas. Non, bien-aimé. Tu ne verras jamais les choses dans le bon sens. Tu le verras toujours quoi? Dans le mauvais. À cause de ton état. Bien-aimé, dans quelle prison tu es? Quand tu vois les comportements comme ça, comprends que quelqu'un est quoi? Et dans une prison spirituelle. L'église de Dieu, réveillons-nous. Quand on vous dit de prier, bien-aimé, prie. C'est parce que tu es dans une prison que tu ne maîtrises pas. Et cette prison produit en toi un comportement. C'est comme un arbre. À un moment donné, l'arbre qui pousse va sortir quoi? Des branches, des feuilles, et enfin quoi? Des fleurs. C'est ça, la prison. Ça sort des comportements à un moment donné. Tu deviens aigri. Et aujourd'hui, nous avons des aigris à l'église. Quand tu as le manque de foi, bien-aimé, ça te bloque, tu ne croiras même pas à la parole de Dieu. Tout ce qu'on va lire, tout ce qu'on va dire, tu vas dire que c'est des montages. Pourquoi? Parce que même ton esprit est quoi? Bloqué. À cause de ta situation. À cause de ta prison. Voilà pourquoi nous venons vous dire, bien-aimé, réveille-toi et sors de la prison spirituelle. Prie pour sortir. Accepte de t'engager, bien-aimé, à prier. Tu es appelé à sortir. L'exemple que j'ai toujours donné, que nous avons constaté ici à Montréal, bien-aimé. En hiver, tu verras les gens donner les raisons de ne pas venir quoi? À l'église. Mais à la fête, il ne va pas manquer. Hein? Il va aller voir comment il va quoi? À la fête, comment il est quoi? Habillé. Hein? Est-ce que quand nous partons dans les fêtes de mariage, là, même en hiver, on porte chaudement? Non. Parce que la vie de la fête est toujours le décolleté. N'est-ce pas? Jamais on s'habille de manteaux. Les manteaux, on fait semblant, c'est quand on sort de la voiture, juste pour entrer où? Dans la salle. Déjà au rez-de-chaussée, là, il y a un casque. Quelque part, là, tu jettes quoi? Le manteau. Il faut qu'on voie l'habit que tu as acheté qui coûte cher. Mais c'est un décolleté. Tu oublies que nous sommes quoi? En hiver. Mais quand on t'invite, viens prier. Non! Tu crois qu'on perd le temps? Non, bien-aimé, on ne perd pas le temps. Prends ton problème au sérieux. Personne ne prendra ton problème au sérieux que toi-même. Parce que c'est toi qui connais ce que tu vis. Jésus lui pose la question, veux-tu être quoi? Guéri. Écoutez le malade. Oh Seigneur, je n'ai personne. Est-ce qu'on t'a posé la question, as-tu quelqu'un pour t'aider? C'est là qu'il n'a pas compris que la malédiction est quoi? Générale, mais le salut est quoi? Individuel. Dites amen plus fort. Amen. Dites amen plus fort. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Quand tu es dans une prison, la prison te donne même un comportement. J'ai toujours donné ce témoignage, bien-aimé. On avait des sœurs à qui tu proposes. Écoutez seulement le célibat, quand quelqu'un est dans une prison du célibat et qu'on l'a enfermé là-dedans, bien-aimé, on vole même ta volonté. Tu ne réfléchis pas que le temps n'est pas ton ami. Tu
aux gens qui sont dans les prisons de célibat. Bien aimé, des fois Dieu te présente l'homme dans une facette de pauvreté impitoyable. Le problème c'est quoi? Dieu ne veut pas que tu aimes l'argent, mais que tu aimes l'homme créé à son image. Dites amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'argent demain peut quoi? Peut finir. Mais si tu avais aimé l'argent, quand l'argent va finir, le mariage sera là. Mais si tu avais aimé la personne, c'est pour cela que vous oubliez même le jour du mariage, le pasteur dit pour le pire et pourquoi? Dans la maladie comme dans bonne santé. Ça veut dire quand les choses, les moments difficiles arriveront, est-ce qu'il va-t-il continuer à aimer cette personne? Des fois, les gens croient que les pasteurs, non, on ne déplace pas les mots. On connaît ce qu'on fait. On connaît ce qu'on dit. Parce que ce moment-là va quoi? Arriver. Mais je connais des gens qui sont bloqués. Mais quand le frère s'est marié avec d'autres personnes et que Dieu change la situation du frère quelques jours après, bien aimé, la même soeur est venue me voir. Mais pasteur, il fallait m'expliquer les choses comme il se doit. J'ai dit, mais toi tu avais vu le côté pauvreté du frère. C'est là que le diable t'avait ouvert quoi? Les yeux. Tu n'as pas vu que non, Dieu est capable de changer quoi? La situation. Et comme preuve bien aimée de leur amour, le frère s'est marié, il était plus âgé, il était aussi âgé. Sa femme qu'il a épousée, c'était une femme qui était dans les 49 ans. Pour signer leur amour, Dieu leur a donné même un enfant à 50 ans. Dites amen. La femme a 50 ans, elle a eu quoi? Cet enfant aujourd'hui est à l'université au Sénégal. Cet enfant est au Sénégal ici, 24 ans aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette dame s'est dit, je sais ce que je cherche. L'homme était divorcé, la femme était quoi? Divorcée aussi. Quand l'homme lui pose la question, maman, je cherche quelqu'un qui va entrer avec moi dans l'aventure du mariage jusqu'à ce que Christ prendra ma vie sur la terre. Il dit, papa, moi aussi je cherche quelqu'un avec lequel nous serons des amis. Je suis d'accord, on embarque. Dites amen. La maman dit oui. Le frère m'appelle, mon papa. Il y a l'une de tes filles ici à Pointe-Noire, a dit, j'ai dit, alléluia, Hosanna, on va quand? Dit papa, dans 1, 2, 3 mois, là, on va les prédoter. Nous sommes allés, on a prédoté. Bien aimé, dès que le frère a prédoté, il y a eu changement au gouvernement. Un nouveau gouvernement est entré. Dans le nouveau gouvernement qui est entré, il y a un frère qui prie avec nous et est devenu ministre. Et ce frère nous consultera, Dieu nous ouvre les yeux. Non, ce frère-là, c'est lui qui sera ton directeur de cabinet. Et le frère vient nous appeler. Il dit, papa, je sens que Dieu me convainc. Tel frère-là, Dieu me dit que c'est lui. Oui, papa. J'ai dit directement, oui. Le frère est passé directeur de quoi? Des cabinets du ministre. Et chose grave, hein? Le président Sassou aussi a béni, a donné les frais d'installation des gouvernements directement. Donc le frère s'est retrouvé avec une voiture neuve et la garde de l'homme modifiée. Parce qu'il a eu les affaires là, parce que ça rentre directement avec les frais d'installation. Le frère a changé quoi? Le look. Et ça a permis au frère d'aller doter. Ça a permis que nous avons fait le mariage du frère au palais des congrès. C'est là que nous avons loué la salle. Donc la soeur dans la fête maintenant, elle me suit. Cette soeur-là que je lui avais présenté le frère. Et la soeur a traité le frère de Kiboba. Il dit, ce vieux-là, ce vieillard-là. Dit, ce malheureux-là. C'est comme ça qu'il avait traité le frère. Il me dit, mais quand tu me l'avais présenté, tu ne m'avais pas dit des bonnes choses, non? Il dit, maman, il ne faut jamais regarder ça. C'est Dieu qui t'a voulu t'ouvrir tes yeux. Bien, mais il y a d'autres choses, les erreurs que nous commettons. Ça pousse Dieu à bénir les gens que tu as rejetés hier. Ça pousse Dieu de bénir les gens que tu as quoi? Rejetés. Pour te dire que non, tu es dans une prison. Tu dois quoi? Jusqu'aujourd'hui, la soeur va mourir. Sans enfant. Sans mariage. Dites amen. Pourquoi? Ce n'est pas que les hommes ne venaient pas. Vous voyez quelqu'un quand il est quoi? Dans une quoi? Prison. Le diable est aveugle. Et nous avons comme ça beaucoup de choses. C'est ainsi que tu es découragé. Même quand on dit crois, on va prier. Même si on prophétise sur toi, bien, on peut t'imposer même les pieds. Rien ne va marcher. Parce que toi, tu es dans un blocage. Je ne sais pas comment identifier ça. C'est la mort même.
C'est comme ça que Jésus pose la question à ces messieurs qui la maladie a fait 30. La Bible, bien, lisez bien la Bible. Hein. La Bible donne l'âge de la maladie. La Bible ne donne pas l'âge du monsieur. Le monsieur a souffert avec la maladie pendant combien? 38 ans. Mettez-vous en tête combien de cumuls qu'il a accumulé dans sa tête. C'est comme ça que Jésus lui pose la question. Les yeux étaient aveuglés, il ne pouvait même pas voir que ça c'est Jésus qui me parle. Ça c'est Dieu qui me parle. Et quand vous lisez, vous voulez entrer dans le contexte. Moi j'ai toujours dit que Jésus a guéri ces messieurs par compassion. Par pitié. Parce qu'il lui pose la question, veux-tu être quoi? Le monsieur commence à parlementer là-bas. Oh, tu vois tel article, tu vois tel... On n'a pas dit de parlementer. On te pose la question éclairée. C'est oui ou non. Alléluia. Vous voyez le comportement? Et beaucoup de gens comme ça. Grâce, gloire soit rendue à Dieu. Lui, il a eu la chance de rencontrer Jésus en face. Et toi et moi. Dites Amen. Il y a des gens bien-aimés qui sont malades, qui ont des problèmes, qui savent que Dieu peut guérir. Mais il reste à la maison. Quand tu lui poses, qu'est-ce que tu faisais? Il faisait rien, il reste seulement regarder la télévision. En train de changer telle chaîne, tel YouTube, tel... Ça te donne quoi? Au lieu de venir à l'église écouter la parole de Dieu qui va te sauver. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit, vous connaîtrez quoi? La vérité, et la vérité fera quoi? Ça franchira. C'est cette vérité qu'on te prête. Sors des prisons sataniques. Et tu oh non, il est écrit, il y a point de condamnation. Il y a point de condamnation. Paul qui a dit qu'il y a point de condamnation, il n'était pas en prison. Pierre là qui a dit ça n'était pas vrai. Il n'a pas dormi. Ce n'est pas dire que parce que tu es sauvé, tu as rempli du Saint-Esprit, tu entreras en prison, frère. C'est biblique même. Parce que Pierre avec le parler en langue, Pierre avec tous les dons de miracles qui étaient à lui, la Bible dit, il était où? En prison. Et il a quoi? Dormi. Donc ce n'est pas des miracles que Pierre faisait qui l'ont libéré. D'ailleurs, quand vous lisez pour Pierre, il a eu une vie sauve. Au verset 5, c'est l'église. Pendant qu'on priait pour lui, faisait quoi? Ronfler. C'est la raison pour laquelle au verset 7, la Bible dit, l'ange lui a donné un coup pour le réveiller. Il fallait que l'ange lui donne le coup pour le réveiller. Et il y a des gens comme ça, il faut que Dieu leur donne des coups. Et ces coups-là, c'est le miracle que Dieu fait dans la vie. Comment ça? C'est là que vous vous étonnez. Hein? Des fois, vous vous posez la question, comment lui là vient d'arriver aujourd'hui, là, Dieu opère des miracles chez lui. Mais nous qui prions depuis longtemps, non. C'est parce que toi, tu es dans le découragement. Tu es dans le manque de foi. À tel point que tu n'obéis plus aux instructions qu'on te donne. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons prier le Seigneur.